Bien-aimés, nous allons tourner la Bible dans Apocalypse chapitre 2. Nous lisons le verset 8 à 11. Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 11. Il s'agit de la deuxième lettre que le Seigneur envoie à l'église de Smyrne. Quelqu'un a trouvé? Je vais lire. Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 11, il est dit: écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous avons commencé il y a quelques semaines à regarder ces lettres que le Seigneur avait choisi d'envoyer aux églises connues de l'époque, des églises qui sont à l'extérieur de la Palestine, c'est-à-dire des églises qui étaient pratiquement répandues dans le monde connu de l'époque. Nous avons commencé la dernière fois avec la première lettre qui était adressée à l'église d'Éphèse. Éphèse, c'est un peu vers l'Europe. En fait, c'était la première porte d'entrée en Europe. C'est la première ville européenne qui avait été évangélisée par Paul. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons Smyrne, qui est aussi la deuxième église. Et c'est une église qui se trouve en dehors de la Palestine. Autant, nous avons vu la dernière fois que le Seigneur, en parlant à l'église d'Éphèse, il lui disait ceci: je connais. Le Seigneur, lorsqu'il va d'abord se présenter, c'est qui envoie la lettre? C'est moi. Et le Seigneur utilise aussi différents aspects de sa personne ou de ce qu'il est. Comme ici, dans ce cas, il va dire à l'église: ce n'est pas une lettre qui vient de n'importe qui, c'est une lettre qui vient de moi. Moi, le premier et le dernier. Moi qui étais mort et qui suis maintenant revenu à la vie. Il s'identifie. Ainsi, l'Église sait que ce n'est pas l'apôtre Jean qui a pensé des choses et qui nous parle. Non, l'apôtre le Seigneur lui dit: je te dicte, tu vas écrire et tu vas envoyer cela à l'Église. Donc, il s'agit du Seigneur lui-même qui envoie, qui écrit. Donc, nous nous sommes dit, ce sont pratiquement des lettres qui concernent le Centre évangélique Foi et Victoire. Donc, lorsque nous les lisons, un peu comme nous avons vu pour l'église d'Éphèse, le Seigneur lui a dit que je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais. Je sais même que tu es quelqu'un qui m'aime et tu fais des grandes choses pour moi. Tu es fidèle, tu persévères, tu as de la persévérance. Tu fais des choses, tu continues de chanter. Quand tu chantes, j'aime ça, le Seigneur dit. Quand tu fais de bonnes choses, quand tu fais de bonnes œuvres, ça me touche beaucoup. J'aime ça. Mais le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse: mais j'ai quelque chose contre toi. Si vous regardez, frères et sœurs, la liste de fleurs que le Seigneur jette à l'église: je connais tes œuvres, je sais que tu es comme ça, tu fais ceci, tu fais cela. C'est une longue liste. Vous vous souvenez encore de cette premier verset de ce chapitre-là. Mais le Seigneur lui dit: il y a quelque chose qui contrebalance toutes ces bonnes choses que tu fais. Le Seigneur dit: j'ai quelque chose contre toi, une seule chose. Et
de cette chose-là, le Seigneur dit, fais attention, si tu ne te répands pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Et dans le chapitre 1, nous avions lu et on a vu que le chandelier, c'est l'Église. Les anges dont le Seigneur a écrit à l'ange de telle Église, c'est le responsable de cette Église-là. Si le Seigneur dit, si tu ne te répands pas, je viendrai, je vais ôter de sa place. En d'autres termes, tu ne seras plus une Église. Regardez combien de bonnes choses cette Église est en train de faire. Il y a une seule chose qui est comme une menace, qui l'empêche évidemment, qui pourrait, si l'Église ne se répandait pas, d'être complètement anéantie. Le Seigneur dit, j'ai quelque chose contre toi. Ça veut tout simplement dire, frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ exige l'exclusivité. Le Seigneur Jésus ne cherche pas à partager un cœur avec quelqu'un d'autre, ou avec une chose quelconque. Tu pries, tu fais bien. Tu prêches, tu fais bien. Tu lis les Écritures, tu fais bien. Mais ton cœur est-il tout entier au Seigneur? Si c'est le cas, le Seigneur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Et le dimanche passé, nous avons voulu illustrer cela. Comment se souvenir? Vous savez, lorsque le Seigneur nous parlait ainsi, je rentre chez moi, je me recueille devant le Seigneur, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire, moi comme responsable de l'Église? Qu'est-ce que tu as à dire à l'Église? Je tourne les choses, j'essaie de voir au mieux de mes connaissances comment le Seigneur, de quoi est-ce que tu veux que nous nous répandions? De quoi est-ce que tu veux que je me répande? Certaines choses ont commencé à sortir petit à petit. Le Seigneur m'a amené, il dit, par exemple, dans l'église d'Éphèse, il y avait une chose, mais je pense que pour moi, en tout cas, il y en avait beaucoup. Il dit, par exemple, vous vous êtes engagé envers quelqu'un et vous n'accomplissez pas vos engagements, tous vos engagements, une partie peut-être. Mais le Seigneur ne veut pas de partie, il veut la totalité. Connaissez-vous Nanette? À part ceux qui prient avec nous depuis 3-4 dimanches, on s'est répartis au bureau du pasteur, oui. Ceux-là, évidemment, qui ne lèvent pas la main. Mais est-ce que l'Église sait? Est-ce que nous connaissons Nanette? Non. Pourtant, c'est quelqu'un envers qui nous nous sommes engagés de prier. Vous ne savez même pas comment elle est. C'est une fille que nous sponsorisons, frères et sœurs. Une fille pour laquelle l'Église avait choisi de donner de l'argent, mais aussi de cheminer avec. Une fille qui, quelquefois, nous a écrit et on a lu sa lettre ici. Mais une fille dont on ne se souvient pas beaucoup. Nous sommes devenus comme des parents qui ont des enfants et qui les ont oubliés. Ils ne sont pas responsables. C'est un tort devant le Seigneur. Je me suis repenti. Et j'ai apporté cela à l'église. Il y a 3 semaines, dans le bureau, nous avons prié pour nous repentir au nom de l'église. Connaissez-vous Achille? Quelques personnes seulement peuvent dire oui. Mais c'est aussi, peut-être dans ces cas-là, on va dire, non, ça c'est le groupe de papa qui s'est chargé de le faire. Mais une fois, on s'était dit, c'est vrai, il faudra que l'église aussi prie. Le faisons-nous, frères et sœurs? Où sommes-nous des parents qui ont vraiment oublié les enfants? Ce n'était qu'un début, un commencement. Ces choses dans lesquelles nous nous sommes engagés, dans lesquelles nous avons donné notre oui devant le Seigneur, et ces choses que nous n'accomplissons pas. C'est une infidélité devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, si tu ne te répands pas, je viendrai à toi et je vais ôter ton chandelier de sa place. Regardez-le, frères et sœurs. C'est quoi? Le Seigneur dit,
tu as tout simplement abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais avant. Il y a des différences entre toi, ton amour d'aujourd'hui et ton amour d'hier. Autrefois, tu m'aimais de tout ton cœur. Aujourd'hui, tu ne m'aimes plus comme avant. Cela, le Seigneur dit, ça vaut que je vienne à toi et que j'enlève ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc, un message pour l'église d'Éphèse, c'était la repentance. Repends-toi. Pourtant, c'était une église persévérante, une église d'action, une église remplie, en tout cas, des choses bonnes, des choses spirituelles qui se faisaient, au point qu'ils détestaient même les œuvres de Nicolaïte, une église qui avait du discernement parce qu'elle savait différencier les choses qui viennent du Seigneur des choses qui ne viennent pas de Dieu. Une église qui marchait vraiment dans le droit chemin, mais une église qui n'aimait plus le Seigneur. Ce qu'il faisait, il le faisait probablement par habitude, ou pas parce qu'ils sont obligés de le faire, mais une église qui ne faisait plus rien par amour pour le Seigneur. À Smyrne, c'était notre message. Et parce que ce sont des messages pour les centres évangéliques Foi et Victoire, alors frères et sœurs, le Seigneur nous dit aujourd'hui, on va en sortir. Quel est le message qui nous est adressé? C'est un message qui se trouve au verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Si vous êtes comme moi, frères et sœurs, ça, ce n'est pas un message que j'aimerais entendre. N'est-ce pas? Ouais. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est la vérité. Vous n'aimeriez pas beaucoup entendre ça de la part du Seigneur. Mais il écrit à toute une église, commençant par lui dire, je sais même que toi, tu passes ta vie à souffrir à cause de moi. Je connais ta tribulation. Mais en plus de ça, parce que tu es une église qui passe par la tribulation, tu es même pauvre. Tu es pauvre. Mais le Seigneur lui dit, en même temps, il y a deux mots qui s'opposent. Je sais que tu es pauvre, bien que tu sois riche. Alléluia. Amen. Une église pauvre, mais vue de la part du Seigneur comme une église riche. C'est deux visions différentes. Nous nous voyons si petits des fois. Nous nous voyons si fragiles des fois. Mais si nous sommes fidèles au Seigneur, lorsqu'il jette le regard sur nous, il nous voit riches. Il nous voit forts. C'est comme ça que le Seigneur parle à Paul. Lorsque Paul, embêté par cette écharde, cet ange de Satan qui était à côté de lui pour le souffleter, que Paul a prié 3 fois, il dit, Seigneur, enlève-le, ôte-le de moi, Seigneur, enlève-le de ma vie. Le Seigneur va dire, non Paul, ma grâce te suffit. Et Paul, comprenant cela, il va alors dire, désormais, je vais me réjouir de mes faiblesses, parce que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. N'est-ce pas? Bien-aimés, lorsque nous voyons, nous jetons le regard sur nous-mêmes. Hein, lorsqu'on se regarde, on va dire, un petit troupeau. Peut-être frêle, faible, sans aucune force. Gardons-nous de vouloir voir les choses avec nos propres yeux. Parce que ce que nous voyons souvent ne traduit pas toujours la vérité. Parfois, comme le Seigneur dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Probablement, cette pauvreté qui consiste à ne pas avoir soi-même la force nécessaire. Mais on compte toujours sur le Seigneur. C'est lui ou celle qui fait cela, c'est un homme qui montre ce que le Seigneur a appelé heureux le pauvre en esprit, car ils verront le Seigneur, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire ceux qui ne comptent pas sur leur propre force,
mais qui constamment comptent sur le Seigneur. Ceux qui ne regardent pas de quoi ils sont capables, mais qui regardent de quoi le Seigneur est capable. L'exhortation ce matin, lorsque le frère nous parlait, devant toi probablement il y a des Goliaths et des Goliaths qui se sont élevés, qui s'érigent contre toi. Et vous savez, dans la semaine, nous avons étudié dans l'enseignement que nous faisons, nous avons mémorisé un verset, le psaume 20, verset 8. Les uns, c'est à leurs chars, les autres, c'est à leurs chevaux. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. C'est exactement ce que le frère nous a exhorté ce matin. Que lorsque nous faisons face à l'adversité, la pauvreté ici dont le Seigneur parle, c'est aussi cette dépendance totale et entière du Seigneur. Parce qu'il a dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais il est possible aussi que le Seigneur fasse allusion ici à la pauvreté matérielle. Que cette église n'a pas de moyens. C'est une église qui loue au lieu de posséder son bâtiment. C'est une église dont les membres ne savent pas toujours nouer les deux bouts du mois. Et quand les membres ne nouent pas les deux bouts du mois, l'église a des difficultés à nouer aussi les deux bouts du mois. Mais le Seigneur dit, je sais que tu es riche. Parce que les actes que tu poses, ce sont des actes qui t'enrichissent devant moi. Les actes où ta fidélité, ta persévérance, tout ce que tu fais, ta fidélité dans la tribulation. Tu ne m'as même pas renié. Tu n'as pas abandonné la foi. Tu n'as pas quitté l'église. Mais tu es là. Ça, ce sont des gestes qui te valent de la richesse à mes yeux. Je sais aussi que non seulement tu es dans la tourmente, tu es dans la tribulation, je sais aussi que tu fais face à des calomnies. Des calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Bien-aimés, savez-vous que tout le monde qui dit qu'il est chrétien ne l'est vraiment pas devant le Seigneur? Savez-vous cela? Mais si vous ne le saviez pas, aujourd'hui on doit le savoir. Que tout le monde qui s'appelle chrétien ne l'est vraiment pas devant le Seigneur. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il parlait aux Corinthiens, il leur disait, examinez-vous frères et sœurs. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas à moi de dire, toi tu n'es pas chrétien et toi tu es chrétien. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment interne là, dans le cœur. D'abord. Parfois, certains ils sont dans l'église, ils sont comme un ange de lumière. Il a tellement une belle attitude. Tu le vois, tu lui donnerais, comme on dit souvent en français, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Mais ce n'est pas ça qui détermine qu'on est chrétien. Le Seigneur dit, tu subis des calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils disent qu'ils sont juifs. Mais qu'est-ce que Dieu dit d'eux? Tu dis que tu es chrétien, qu'est-ce que Dieu lui dit de toi? Si Dieu peut confirmer ce que tu dis, gloire au Seigneur, tu es candidat au royaume des cieux. Mais si le Seigneur ne peut pas confirmer ce que tu dis, frères et sœurs, répands-toi. Le Seigneur dit que ceux-là même, ils se constituent en une synagogue de Satan. Une synagogue, c'est un lieu de rassemblement, de culte pour les Juifs, en dehors de Jérusalem. C'est-à-dire que le seul lieu où les Juifs pouvaient faire des sacrifices, d'expiation et d'autres choses, c'était seulement à Jérusalem. C'est pour cela qu'ils retournaient une fois par année, surtout à la période de la Pâque, pour pouvoir offrir les sacrifices de culpabilité, de pardon, et des fois même pour offrir l'aumône des holocaustes au Seigneur. Mais partout ailleurs dans les villes, en dehors de Jérusalem, dans le monde entier, là où les Juifs se constituaient, se retrouvaient pour prier ou pour adorer le Seigneur, ça s'appelait des synagogues. On n'appelait pas ça des temples. Non.
synagogues. Et le Seigneur dit que parmi les synagogues du monde, il y en a qui sont bonnes et vraies, mais il y en a aussi qui sont des lieux de Satan. Vous imaginez ça? Et ceux qui sont une synagogue de Satan, ils sont là, évidemment, ils calomnient les autres. Calomnier, c'est dire volontairement des choses qu'on sait fausses, mais les dire à l'endroit de quelqu'un d'autre. Ça, c'est une calomnie. Déjà, une église qui souffre, qui est pauvre, qui subit les calomnies des autres, et le Seigneur sait que ces calomnies, en fait, ce sont des calomnies. Ça veut dire que ce qu'on dit, ce n'est pas vrai. Ma logique à moi, être humain, ce serait, Seigneur, tu le sais déjà. Enlève tout ça et que l'église soit en paix, n'est-ce pas? Mais non, la logique du Seigneur pour cette église est tout autre. Le Seigneur lui dit maintenant, alors, déjà tu souffres, tu passes par la tribulation, mais toi, église du Seigneur, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ça, c'est le verset 10. Frères et sœurs, il se pourrait que parmi nous, il y a encore des gens qui passent par des temps difficiles, qui font face à l'adversité. Ce texte me montre que toute adversité n'est pas nécessairement une mauvaise chose. L'apôtre Jacques dit, bien-aimés, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Car l'épreuve de votre foi produit tout un paquet de choses. La persévérance. Si Dieu veut nous voir persévérants et patients, alors le Seigneur va susciter une épreuve quelconque que le diable va exécuter. Parfois, lorsque j'ai préparé ceci, je me suis dit, Seigneur, me suis-je trouvé en train de prier pour que quelqu'un sorte d'une épreuve quelconque, alors que toi, tu voulais qu'il passe encore du temps dedans? Ma prière est-elle convenable devant toi? Parce que le Seigneur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ce n'est pas que tu as souffert, mais tu vas encore souffrir. Et le diable va même jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Ce n'est pas que vous soyez tentés. Hein? Il y a une grande différence entre éprouvé et tenté. Tenté, c'est quand on fait passer quelqu'un devant une difficulté pour le voir tomber. Ça, c'est la tentation. Ça, c'est ce que le diable fait. Éprouver, c'est faire passer quelqu'un devant une situation difficile pour le renforcer. Donc, l'épreuve est une bonne chose, dit l'apôtre Jacques. Que des fois, lorsque nous passons par l'épreuve, c'est tout simplement pour que notre foi soit renforcée encore davantage. Si Dieu enlevait cette épreuve-là, nous ne connaîtrions jamais de l'édification dans la foi. Nous ne serions jamais forts dans la foi. C'est pour cela qu'il faut que nous passions par l'épreuve, parce que l'épreuve solidifie la foi. Il y a un temps où nous prions pour que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, c'est biblique, c'est vrai. Mais il y a aussi un moment où l'Église doit être exhortée sur le bienfait de l'épreuve, d'une épreuve. Nous avons des exemples bibliques où Job a connu cette épreuve et il en est sorti vainqueur, avec une foi solide. Une foi, vous savez, nous aimons beaucoup les bijoux, hein, mes sœurs. Nous aimons beaucoup cela, les bijoux, surtout de l'or. Hein? N'est-ce pas? On aime des montres qui sont très bien dorées. Pas seulement dorées, mais on aime. Il y en a même qui disent qu'il faut de l'or massif. Ils aiment ça. Mais vous savez que l'or ou le bijou que nous aimons, qui orne notre cou, ou même nos mains, ou même nos poignets, s'ils vous racontaient le cheminement par lequel ils sont passés pour que vous les acceptiez aujourd'hui, vous n'aimeriez pas voir cela. Lorsqu'on va les chercher dans la terre, l'or est sale.
Dans le langage des techniciens, des orfèvres, on dit qu'ils sont pleins de scories, de saletés, qu'ils ne peuvent jamais quitter si ce n'est pas par l'épreuve du feu. Il faut nécessairement qu'on allume un feu qui doit être si fort au point de pouvoir enlever, purifier l'or de toutes leurs scories. Et ainsi, nous récupérons seulement ce qui est pur. L'or est purifié par le feu. Et le feu, c'est ça l'épreuve. Le Seigneur dit, vous êtes précieux à mes yeux. Vous avez avec vous des choses qui, si je vous laisse avec cela, ça vous empêcherait encore d'atteindre l'objectif que moi j'ai développé pour vous. Souvenez-vous, frères et sœurs, de ce que le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 15. Qu'il y a des sarments. Il dit, tout sarment qui est à moi et qui porte du fruit, le Père l'émonde. Émonder, c'est un verbe d'action, un verbe pénible pour l'arbre. Parce qu'il s'agit ici, frères et sœurs, de couper sur cette branche-là toutes les autres branches qui ne sont même pas mauvaises non plus. Elles peuvent être bonnes. Mais parce qu'elles vont sucer toute la sève que la branche reçoit de l'arbre, ces autres petites branches, parce qu'elles vont prendre une partie de la sève, elles vont empêcher la branche au complet de produire plus. Si tu es quelqu'un qui veut voir ton arbre produire plus, comme le Seigneur dit, alors tu vas lui enlever les autres branches qui ne sont pas méchantes. Elles ne sont pas méchantes, ces autres branches-là. Elles ne sont pas mauvaises. Mais le Seigneur dit, tout sarment qui est à moi et qui porte du fruit. Déjà, il porte du fruit. Un peu comme cette église. Elle est fidèle, elle aime le Seigneur, mais elle subit des tribulations. Elle subit des calomnies qui viennent de l'extérieur, de la part du diable. Mais c'est une église. Le Seigneur dit, le but que je me suis fixé pour toi, tu ne l'as pas encore atteint. Laisse encore le feu agir. Je sais que tu voudrais sortir du feu. Alléluia. Amen. Je sais que tu aimerais sortir du feu. Tu aimerais enfin être libre. Tu aimerais enfin goûter au bonheur, à la joie, à la paix. Le Seigneur dit, laisse encore le feu agir parce que le but que moi je me suis fixé pour toi, tu ne l'as pas encore atteint. Maintenant, je sais ce que le diable va faire. Il va même amener quelques-uns de vous en prison. La prison, ça peut être toutes sortes de choses. La prison, en fait, c'est une privation de liberté, n'est-ce pas? La prison, c'est vrai, on ne va pas aller en prison à moins que tu aies commis un crime vis-à-vis de l'État. Mais beaucoup de frères et sœurs connaissent des prisons en ce moment. Ceux et celles qui sont avec nous ici, certains sont emprisonnés. Le Seigneur Jésus dit, c'est lui qui se livre au mal, au péché. Il devient esclave du péché. Il est prisonnier du mal, prisonnier du péché, prisonnier de mauvaises habitudes. Il y en a, Seigneur, qui sont avec nous, qui viennent adorer le Seigneur, qui ont chanté et dansé ici, mais dont le cœur est une forteresse qui retient encore prisonniers leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, qui retiennent encore le pasteur prisonnier dedans. Frères et sœurs, toute personne qui retient les autres captifs